Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment faire une reliure do it yourself avec une seule ficelle pour relier 4 cahiers dans une couverture à dos carré. Donc voilà les carnets qu'on va faire. Donc j'ai fait 2 carnets pour pouvoir alterner les plans de vidéo de façon plus simple. Alors on va commencer par constituer les cahiers. Donc les cahiers on va faire un carnet format A5. Donc les cahiers sont simplement des feuilles A4 que j'ai pliées en deux. Donc je plie les feuilles une par une et je les enchâsse les unes dans les autres de manière à former les cahiers. Donc c'est très basique. Donc là voilà, j'ai fait les 4 cahiers. Donc maintenant on va faire le pliage du dos carré de la couverture. Donc ce qui est important avec le dos carré, c'est qu'il ait la bonne épaisseur. Donc l'épaisseur des 4 cahiers. Donc pour ça, simplement je vais reporter l'épaisseur des cahiers sur le bord de la couverture. Donc là, hop, je repère les 4 cahiers, je mets une petite marque. Et donc cette marque, je vais m'en servir pour venir plier la couverture en laissant ce débord. Je marque le pli. Donc ensuite, vu que c'est un dos carré, on a 2 plis. Donc là, j'ai fait le premier pli, donc je vais faire le deuxième pli de l'autre côté. Donc pareil, je reporte l'épaisseur des 4 cahiers et je marque le pli. Ça me permet de former les 2 plis qui vont former le dos carré. Avec ce dos carré qui fait l'épaisseur de mes 4 cahiers. Donc voilà, c'est ce que j'ai exactement. Maintenant, pour renforcer un petit peu la couverture et éviter qu'elle se déchire, je vais ajouter une bande de scotch. C'est du scotch d'emballage classique. Donc voilà, je le coupe à la bonne distance. Et on a le carnet qui est formé. Maintenant, je vais faire les trous pour faire la reliure. Donc pour ça, j'ai utilisé une trouilleuse maison. Donc c'est 4 perforatrices individuelles que j'ai reliées sur une planche en bois aux bonnes distances, de manière à pouvoir faire les trous dans les cahiers. Donc là, c'est ce que je vais vous montrer. Donc là, je fais les trous dans le premier cahier, de manière à ce que, voilà, c'est de demi-trous sur le bord du cahier, au niveau de la reliure. Et donc, ce qui est important, c'est que les trous soient débouchants au centre du cahier, de manière à ce qu'on puisse passer la ficelle à travers le cahier. Donc je trouve les 4 cahiers, voilà, qui sont troués de façon identique. Et donc maintenant on va trouer la couverture. Donc pour la couverture, on a un dos carré qu'on a fait tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'on a 2 plis. Donc je vais faire 2 séries de trous. Donc je marque le premier pli et je vais faire la première série de trous avec la trouilleuse de façon identique au cahier. Et je marque le deuxième pli. Donc c'est pas toujours évident quand le dos est petit. Donc là je marque le deuxième pli et je fais ma deuxième série de trous. Donc là sur l'autre carnet je vous montre. Donc là on voit que les trous sont du coup traversent le dos, ce qui va nous permettre de passer la ficelle. Donc là je remets les cahiers dans la couverture. Voilà, là maintenant on va plier les rabats de la couverture, donc parce qu'on le voit, la couverture est plus grande que les cahiers, donc on va faire des rabats. Les rabats, c'est important, ça permet de bien rigidifier la couverture. Donc sachant que je n'avais pas de compas sous la main, j'ai utilisé une feuille de papier pliée de manière à reporter les longueurs de rabat et pouvoir faire un pli précis. Donc là j'ai plié la feuille en deux, je mets le pli à peu près au niveau où je veux que la couverture s'arrête. Donc je marque là la longueur du rabat. Je reporte cette longueur de l'autre côté, de manière à, en ouvrant la feuille, avoir une double longueur de rabat. Cette double longueur de rabat va me permettre de marquer le point sur la couverture où je dois rabattre la couverture. Donc là je vérifie que la marque est bien en bas. Je reporte la marque du haut sur la couverture au crayon à papier. Et ça va me permettre, là on va le voir tout de suite, de rabattre la couverture et de former le rabat. Je m'appuie sur les repères et je marque le pli du rabat. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc vu que là j'ai les mêmes longueurs, je suis sûr d'avoir une couverture qui sera bien symétrique entre le première de couverture et le quatrième de couverture. J'efface à la gomme les petites marques de manière à ce que la couverture reste propre. Voilà, là on a le carnet dans sa forme finale.
Donc il ne reste plus qu'à faire la reliure en elle-même, c'est-à-dire la couture. Donc pour ça, je vais utiliser une ficelle ménagère classique, c'est une ficelle à rôti qu'on trouve en supermarché. Et donc je vais commencer par en découper la bonne longueur. Donc la bonne longueur, c'est 6 fois la longueur du carnet. Pourquoi 6? Parce qu'on a 4 cahiers plus une couverture. Et sur la couverture, on va faire un aller-retour, donc 2 longueurs de couverture, plus une longueur par cahier, ça fait donc 4 cahiers, une couverture, 6 longueurs. Donc là, je coupe la ficelle. Ensuite, pour pouvoir faciliter le passage de la ficelle dans les trous et les différents espaces, je vais durcir le bout de la ficelle avec de la colle. Ça va me permettre de le rendre rigide et pouvoir facilement le manipuler. Donc là, j'utilise de la colle FlexiPlay. Donc il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de colle. On aurait pu aussi tout simplement utiliser une aiguille ou enrober le bout d'un bout de scotch de manière à le rendre rigide. Donc là, moi, j'ai choisi la colle. Donc, je le laisse sécher. Et une fois que le bout est sec, donc là, c'est ce qu'on voit, j'ai laissé sécher, il devient rigide et il va nous permettre de facilement passer le fil dans les différents trous. Donc, je vais commencer par faire le double passage du fil dans la couverture. Donc là, je fais une couture classique recto verso, recto verso. Je passe le fil dans les différents trous. Je finis le trou par le trou du bas. Je tire la ficelle complètement. J'enlève juste un petit bout que je vais coincer en haut en faisant une boucle et en bloquant la boucle avec la pince à linge. Ça va me permettre d'éviter que la ficelle glisse et s'échappe de la reliure. Donc, je tire bien. Ça va être important à chaque fois de bien tendre la ficelle puisqu'on va faire des nœuds à différentes étapes et donc la ficelle sera bloquée par ces nœuds. Et donc si on ne tend pas entre chaque nœud, on ne pourra pas retendre à la fin. Donc là, je remonte la ficelle. Donc j'ai une double ficelle donc, sur l'ensemble de la couverture, au recto et au verso. Donc là, j'ai fini. Je vais pouvoir relier mon premier cahier. Donc je passe dans le premier trou à l'intérieur du cahier, je ressors par le deuxième trou et là je vais venir enjamber la double ficelle de couverture. Donc cette double ficelle de couverture, c'est un peu la colonne vertébrale de notre reliure, c'est sur elle que tous les cahiers vont s'accrocher. Donc pour ça, je passe en dessous les doubles fils et je remonte et je ressors au-dessus. Donc là, j'enjambe le double fil de la couverture. Je repasse dans mon cahier à l'intérieur. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il faut bien tendre à chaque fois la ficelle pour qu'on n'ait pas, pour que tout soit bien maintenu en place. Et donc là, je vais faire un nœud. Donc, je fais un nœud en passant le fil sous le premier fil. Ça va me permettre, là, je vais essayer de faire un petit zoom pour bien vous montrer. Donc, il faut bien tendre. Et là, je vais faire un nœud. Hop. Donc voilà, là on voit la ficelle qui passe en dessous. Donc ça fait le nœud. Quand je tire, en fait la ficelle va tirer sur le nœud et pas sur le cahier. Donc ça va éviter que la ficelle vienne déchirer le papier du cahier. Donc pour le trou suivant, pareil. Je passe, j'enjambe la double ficelle de la couverture. Je ressors au centre de mon cahier. Et là, on voit que je ressors directement sous la première ficelle, donc le nœud est directement fait. Par contre, je tends bien et je m'assure bien que le nœud se fait au milieu du trou, qu'on ne vienne pas abîmer le papier du cahier. J'arrive au dernier trou, le trou du bas. Donc là, je ressors à l'extérieur de la couverture. Je n'ai pas la double ficelle de la couverture, mais j'ai juste une boucle. Donc je passe dans la boucle et je viens former le nœud. Donc pareil, je m'assure que la ficelle est bien tendue à l'intérieur du cahier et je tire pour former le nœud. Je repasse la ficelle à l'intérieur de la couverture pour aller chercher le cahier suivant. Donc je prends le cahier suivant et on recommence. Donc pour le premier cahier, le fil, j'ai descendu et là je vais remonter. Donc je sors par le trou du bas, je repasse
je ressors par l'avant-dernier trou, j'enjambe le double fil de couverture et je ressors au centre de mon cahier. Là, je tire bien la ficelle et je fais un nœud en passant sous la ficelle précédente. Je tire bien et j'ai le nœud qui se forme au milieu du trou. Donc, je passe au trou suivant et ainsi de suite. Vous avez compris le principe. Donc là, je sors extérieur de la couverture, j'enjambe le double fil de la couverture. Donc parfois, c'est un peu délicat pour bien reviser et ressortir au centre du cahier. Et voilà, on y arrive. Je tire bien le fil. Je passe sous le fil pour former le nœud. Et donc voilà, je forme bien le nœud au centre du trou. Là, j'arrive en haut du deuxième cahier. Donc comme pour le bas, là j'ai pas le double fil de la couverture, donc je passe dans la boucle. Je forme le nœud, je repasse à l'intérieur de la couverture et je vais chercher le cahier suivant. Donc vous avez compris le principe. Après, à la fin des 4 cahiers, on arrive en haut. Et pour finir la reliure, je vais simplement libérer le début de mon fil que j'avais coincé sous la pince à linge et faire un nœud. Donc avant de faire le nœud, comme à chaque fois, je passe sous le précédent fil, donc dans la boucle du fil de couverture, et là je vais faire le nœud. Donc moi je fais un nœud à boucle classique, un double en général pour pas que ça bouge, et mais vous pouvez évidemment faire le nœud qui vous chante. Je coupe l'excédent de fil et on va avoir le cahier qui est terminé. Voilà. Alors l'avantage de cette reliure, c'est que le cahier s'ouvre bien à plat, les pages restent ouvertes, on peut facilement feuilleter, c'est une reliure qui est très agréable à manipuler. Alors évidemment, on peut faire plein de variantes différentes, là je vous en présente quelques-unes avec plus de cahiers, donc, mais là il faudra en général faire plusieurs fils de couverture pour pouvoir assembler les cahiers, et là une couverture qui est en 2 morceaux, donc avec la première et la quatrième de couvre qui sont séparées, et donc pour ça j'ai fait passer le fil dans un petit rabat qu'on voit là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, etc., n'hésitez pas à nous contacter. Et c'est toujours avec plaisir qu'on répond. Merci beaucoup, à très bientôt.